Amoureux des jeux et des voitures, bonjour! On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais débriefer avec vous le Grand Prix de Bahreïn 2021. Mais avant, petite news du côté du sport automobile, et pas une petite. La collaboration entre Sébastien Loeb et Daniel Hellena, après 23 ans, a pris fin. C'est pas eux qui ont décidé, c'est l'équipe ProDrive après cette décision. On appréciera le fait qu'ils nous ont annoncé à M. Hellena, oui, on peut dire M. Hellena, avec 9 titres de champion du monde des rallyes, oui, on peut dire, qu'il n'était pas assez performant. On appréciera. Merci ProDrive, chapeau les artistes. Revenons à la F1. Cette année, il y a eu pas mal de changements. Outre les pilotes qui ont changé d'écurie, comme Sébastien Vettel, Sergio Pérez, Carlos Sainz, il y a également eu des nouveaux. 3 pour être plus précis. Yuki Tsunoda, qui fait son arrivée dans l'écurie Alpha Tauri, et Nikita Mazepin et Mick Schumacher dans l'écurie de Haas. Et oui, il y a de nouveau un Schumacher en F1. Excitant, non? Et également le retour de Fernando Alonso en F1 après 2 ans d'absence. Double champion du monde, quand même, il faut le rappeler. Ce qui fait qu'on a aligné sur la grille de départ de cette saison 4 champions ou ex-champions du monde, cumulant à eux 4 15 titres mondiaux, sans compter leur palmarès en dehors de la F1, c'est énorme. On a eu également, avant le Grand Prix de Bahreïn, des essais hivernaux où on a vu l'équipe Mercedes, l'écurie Mercedes, ultra dominante depuis 7 ans, avoir des problèmes. Ah oui, même eux. Des problèmes de fiabilité, d'aérodynamisme. Toto Wolff a assuré lors d'une interview, juste avant le Grand Prix, que les problèmes étaient réglés, voire même plus. Eh bien, passons justement à ce fameux Grand Prix. Alors, j'ai décidé de faire une sorte de bilan par écurie, parce que chaque écurie, mine de rien, il y a un petit truc à dire. Commençons par Haas. Eh bien, Haas, malgré le retour d'un Schumacher dans leur équipe, c'est la cata. Premier tour, premier virage, Nikita Mazepin part en spin et va se cracher contre le mur. Fin de la course pour lui. Je ne m'étendrai pas sur la polémique sur ce pilote. Je ne connais pas assez son caractère sur la piste pour en parler, et sa vie privée m'est bien égal. Le fait est que cette voiture a l'air d'être aux fraises totales. Vraiment aux fraises. Pas bon, à tel point même que Mick Schumacher a au même endroit lors de la course que son collègue a également fait un spin sur lui-même. Vraiment pas bon. Le rythme de course est déplorable à tel point que certains pilotes, on y reviendra, ayant eu des problèmes sur leur voiture, ont quand même réussi à le doubler, à doubler la Haas. Vraiment. Mercedes, à contrario, une écurie ultra dominante, eh bien, c'est bien relevé. Des essais hivernaux a montré qu'ils avaient réglé une partie des problèmes. Pas tout, malheureusement. Pas tout parce que gros problème lors du deuxième arrêt au stand de Valtteri Bottas, qui le fait repartir dans le milieu du peloton. Bref, il a quand même réussi à finir 3e, mais tellement loin derrière les 2 premiers. Bref,
pas bon. Quant à Lewis Hamilton, il a réussi à être vainqueur de ce Grand Prix par son pilotage, par sa technique de conservation des pneus qui est remarquable. Mais il a quand même été accroché, il y a eu un duel pendant plusieurs tours avec Max Verstappen. Vraiment, ça me faisait plaisir à voir, enfin Mercedes être accroché à ce point-là pendant aussi longtemps, ça me fait plaisir. Même si, malheureusement, certains vont dire, oui, chaque Grand Prix qui passe, il y a ceci, cela, mais finalement, c'est Mercedes et Lewis Hamilton qui gagnent. Peut-être, ou peut-être pas, on verra d'ailleurs, lors de cette saison, mais en tout cas, Red Bull répond présent et de la plus belle des manières. Chapeau. Red Bull, justement. Red Bull, magnifique. Ils ont fait une très très belle course. En tout cas, du côté de Max Verstappen, la course était parfaite. Il a dû rendre la première place de la course à Lewis Hamilton pour un souci de règlement. Bon, on n'entrera pas dans cette polémique-là, mais en tout cas, belle course. Eh bien, son collègue, Sergio Pérez, a lui été victime d'une malchance extraordinaire lors du tour de formation qui sert aux pilotes à chauffer leurs pneus et leurs freins. Problème de moteur, plus d'électronique, plus rien, écran noir. Il a dû rentrer dans les stands, faire réparer cette voiture, in extremis d'ailleurs, lui permettant quand même de participer à ce Grand Prix, mais bon dernier en partant de la voie des stands. Ce qui ne l'a pas empêché de finir 5e de la course et être élu pilote du jour parce que cette remontée était juste magnifique. Bravo. Bravo à Red Bull pour cette voiture qui a l'air d'être très performante à tel point que on peut espérer peut-être une très belle bataille pour le titre de champion du monde. Enfin. McLaren a fait une course très solide, comme toujours, je serais tenté de dire. Ils ont fini les deux voitures dans les points. Bref, je serais tenté de dire comme d'habitude, mais quand même, c'est à souligner, c'est une équipe qui est vraiment très très solide. On va dire, si je pouvais, disons, mettre un petit bémol, ça serait Ricciardo. On attendait mieux de ce pilote-là, vu sa saison passée en 2020, qui était absolument brillante avec Renault. On se disait, avec une meilleure voiture qui est la McLaren, il va performer. Ah non, ça n'a pas été ça. Alors bon, oui, peut-être que c'est... Il y a des trucs d'adaptation, des petites choses à fignoler. On verra lors de cette saison, mais en tout cas, il a fini largement dans les points. À voir. Ferrari. Eh bien, Ferrari, comment dire, énorme progrès par rapport à l'an passé. L'an passé, ils étaient pas là, la voiture était pas là, elle convenait exclusivement à Charles Leclerc. Et encore, on sentait qu'il avait du mal. Cette année, enfin, ils ont l'air d'avoir progressé sur la voiture. Alors, ça se voit pas au classement, je vous l'accorde, mais quand même, un gros progrès. Et ça fait plaisir. Notamment, surtout que il y a dans leur écurie deux pilotes qui sont brillants, qui sont de très très bons pilotes, Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. On espère avoir des batailles et des duels lors de cette saison. Un des impliquants, ça serait vraiment que mieux. Passons à une écurie où se trouve le seul Français de la compétition, Alpha Tauri. Eh bien, le seul Français de la compétition, un peu comme Mazepin qui a commis une erreur, eh bien, il a lui aussi commis une erreur d'appréciation, ce qui lui a coûté la course.
Ce qui n'a pas empêché, malgré tout, d'essayer. Et pour cela, franchement, respect, il a essayé tout au long de cette course de rejoindre, bref, ils ont essayé de réparer, de rien faire. Au bout du 4e arrêt au stand, abandon. Ça leur a permis, tout au long de ce Grand Prix, raté malheureusement, de collecter des données. Et là, par la suite, il est capable de bien mieux, et on le sait, il est quand même, je le rappelle, ancien vainqueur du Grand Prix de Monza l'année dernière. Alors, Gasly, accroche-toi, tu peux faire mieux que ça, on le sait. D'autant que le jeune rookie, Yuki Tsunoda, a fait une course absolument impressionnante. Il était parti P13, il arrive P9 à 9e place, avec des dépassements franchement bien construits, musclés, fair play, mais couillus, vraiment, il a impressionné. Il a été, pendant un moment, pressenti d'ailleurs pour être pilote du jour, et il l'a franchement mérité également. Passons à une équipe qui a déçu, c'est le moins qu'on puisse dire, Aston Martin. Aston Martin, avec son duo Lance Stroll et Sébastien Vettel, quadruple champion du monde quand même, il faut le préciser, a vraiment déçu. Alors, les raisons, elles sont multiples, mais en tout cas, il faut bien reconnaître que soit la voiture n'est pas bonne, soit les pilotes ont commis des erreurs. En tout cas, bref, grosse déception. Lance Stroll s'est d'ailleurs fait doubler lors du dernier tour par Yuki Tsunoda, alors que normalement, au vu des saisons passées, l'Aston Martin est censé être bien meilleur que l'AlphaTauri. Sébastien Vettel, lui, comment dire, eh bien, il a encore commis une erreur de freinage. Il est rentré dans l'arrière de la voiture d'Esteban Ocon. Ça lui a valu des pénalités et des points en moins, ce qui est quand même très rare sur sa licence de pilote. Je rappelle qu'il y a autant de points sur une licence de pilote que sur un permis lambda, c'est-à-dire 12, et qu'en un week-end, Sébastien Vettel en a perdu 5. J'espère que c'est juste une erreur de précision et une erreur de parcours, et qu'il va être bien meilleur, d'autant que la voiture, sur le papier en tout cas, est performante, et on le sait. Bref, pas terrible. Passons justement à l'écurie d'Esteban Ocon, Alpine. Eh bien, Alpine a joué de malchance. Il faut quand même le reconnaître. Alors, est-ce que elle est moins performante que la Renault de l'année dernière? Est-ce que ça ne vient que des circonstances de course? On verra dans des prochains Grands Prix. En tout cas, il faut quand même reconnaître que les circonstances de course étaient ils ont eu le chat noir. Voilà, il faut reconnaître, ils ont eu un sacré chat noir. Et Esteban Ocon s'est fait rentrer par derrière par Sébastien Vettel. Par conséquent, il a fait un spin, il a fini très loin des autres. Pour le cas de Fernando Alonso, malgré qu'il nous ait offert une magnifique bataille avec Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel, ce qu'on peut appeler la bataille, ce que j'appelle la bataille des champions, parce que vraiment, 3 anciens champions du monde qui se bataillent pendant plusieurs tours, ça faisait plaisir à voir, et on pouvait voir que les 3 voitures se suivaient en rythme. En tout cas, il y avait une bataille, et ça, qu'est-ce que ça fait plaisir. Malheureusement pour Fernando Alonso, problème moteur, de surchauffe, alors là, quand je parle de malchance et de chat noir, et vous allez rire, enfin moi lorsque je l'ai su, j'ai ri, mais d'une force, dû à un emballage de sandwich Sodebo. Et oui, quand je parle de malchance, vraiment là,
espérons que les grignoteurs lors du prochain Grand Prix seront absents. En parlant de bataille des champions, eh bien, le troisième protagoniste de cette bataille, Kimi Räikkönen, au bord de son Alfa Romeo, nous a surpris. Vraiment, une belle surprise de voir que l'Alfa Romeo répond quand même plutôt bien présent. Ils ont fini 11 et 12e de cette course. Antonio Giovinazzi a fait une course relativement anonyme, mais il faut quand même reconnaître que par rapport à la saison dernière où ils étaient très loin, ils étaient en fond de grille, comme on dit, en tout cas cette année, ils peuvent accrocher peut-être des points, voire connaissant quand même le palmarès et l'attitude de Kimi Räikkönen, peuvent peut-être marquer même des gros points. Et bien ça annonce quand même tout ça, une saison 2021 intéressante avec des duels, des batailles pour le podium, pour le milieu de la grille. Et je n'ai pas parlé de Williams parce qu'il n'y a pas grand chose à dire malheureusement. Les pilotes sont de très bons pilotes, juste le problème de la voiture. On fait des progrès, on le sait, ça se voit, mais c'est toujours pas ça. Ils sont toujours à la traîne. Vraiment, ça fait de la peine. Vu surtout le palmarès de l'écurie. J'espère sincèrement que c'est juste un problème de circuit, parce que, mine de rien, c'était un circuit qui était exigeant, stratégique et relativement long. En tout cas, en termes de nombre de tours, 56 quand même, 56 tours, il faut les tenir. Et ça a peut-être joué sur leur performance, je l'espère en tout cas. En tout cas, saison 2021, ça a commencé sur le chapeau de roue. Et je l'espère, ça va continuer. Voilà, ce sera tout pour mon petit débriefing sur ce Grand Prix. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à lâcher un petit like, un petit commentaire ou un abonnement si vous n'êtes pas abonné. Pour notre part, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao. September we met.